Bienvenue dans ma bulle. Moi, c'est Léa. Je suis coordonnatrice pour le projet 1 + 1 = 1 Ensemble contre l'intimidation au Centre Éclosion à Cause-Abscale. On a tous une bulle, une manière unique de voir le monde. Mais qu'est-ce qui arrive quand nos bulles se rencontrent? Est-ce qu'elles éclatent? Est-ce qu'elles fusionnent? Ou est-ce qu'elles rebondissent une contre l'autre? Depuis un an, je me promène dans la Matapédia pour partager ma bulle, c'est-à-dire une bulle de bienveillance où je parle d'inclusion et de diversité. Aujourd'hui, on rencontre Rachel Cyr et Caroline Gontier, toutes deux originaires de la vallée de la Matapédia. Rachel Cyr est technicienne en éducation spécialisée à l'école de Val-Brillant et Caroline est bachelière en nutrition. Elle a pratiqué pendant 10 ans comme nutritionniste et occupe maintenant le poste d'agente de relations humaines en santé mentale positive chez les jeunes pour Santé Québec. Elles viennent nous parler de diversité corporelle. Alors, sans plus tarder, entrons dans la bulle de Rachel et Caroline. Bonjour! Salut. Alors, merci d'être là ce matin avec moi. Avant de commencer, j'aimerais ça vous poser des questions pour apprendre à mieux vous connaître. Est-ce que ça vous va? Oui. Parfait. Donc, on part. Est-ce que vous êtes plus chat ou chien? Chien, définitivement. Je rien contre les chats, cela dit. Bon. Ben, je vais être en opposé. Là. Moi, je suis vraiment très chat. Parfait. J'aime beaucoup les chats. Moi aussi, j'avoue. Ensuite, on y va pour les saisons. On dirait plus été ou hiver? Été. J'avoue que la décision est difficile, mais été aussi. Été? Ouais. OK. Vous vous rejoignez là maintenant. Ouais. On y va avec un autre qui peut diviser des fois matin ou soir. Moi, j'ai de la misère à choisir, mais j'ai fini par trancher le matin. Mais c'est... Ça n'a pas été facile. L'après-midi, c'était sûr, c'était non. Ouais. Matin, soir, les deux peuvent se faire. Mais matin, je pense matin. Moi, je vais y aller avec soir. Pas parce que je suis une fille de soir, j'ai beaucoup plus d'énergie le matin, mais c'est moins la course, là. Qu'on dirait que le calme après la journée de tempête me fait choisir le soir. Okay. Ah, c'est intéressant. Moi aussi, je vais avec le matin, par contre, pour ça. Là, je suis vraiment plus une fille de matin. Le soir, je m'endors trop rapidement. Là, je le vois pas aller. Puis finalement, êtes-vous plus sucré ou salé? Ça aussi, c'est pas facile à répondre. Je pense que je suis salée 90% du temps, puis en SPM, sucré. C'est beaucoup plus ça. Moi, 100% sucré. Il n'y a pas d'hésitation. Ah ouais? Ouais, c'est sûr. Aucun doute, là. Non, aucun. Wow. Non. Quand même. Ben, tu te connais, c'est parfait. Ah ouais, oui. Pas de problème avec la tarte pour déjeuner, là. Même au sucre, ça passe. Ouais, moi, j'aime pas le chocolat. Ça donne une idée à quel point ça, c'est une opinion unpopulaire. En anglais, c'est populaire. Ouais. Mon accent anglais n'est pas marrant. Mais j'aime pas le chocolat. Ah ben, je le note. Oui. Écoute, je t'offrirai pas de chocolat, c'est noté. Dernière question pour vous dans ce petit concept-là. Est-ce que vous êtes prête à ce qu'on rentre dans votre bulle? Oui. Oui. Et toi? Ah oui. Oui. Merci. Alors, voulez-vous me dire, en fait, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? De quoi vous voulez qu'on parle? Je peux... Tu commences? Je commence. Ben, écoute, je peux y aller. Dans le fond, pourquoi je suis là, c'est, je pense, mon expérience là, professionnelle qui m'a amenée à avoir une connaissance au niveau de tout ce qui est... Je vais l'appeler comme ça, puis je pense que je vais le placer tout de suite pour pas qu'il y ait de malaise durant la capsule, la rencontre. Dans le vocabulaire recommandé, quand on parle de surpoids, d'obésité, là, je vais nommer plein de mots qui peuvent faire réagir et rendre mal à l'aise. Il y a l'Association pour la santé publique du Québec qui a sorti un guide, dans le fond, pour un peu le langage et des recommandations sur quels termes on devrait utiliser pour parler de ces thématiques-là. Puis ce qui ressort, dans le fond, c'est vraiment de parler de personnes grosses. Ouais. Puis là, tu sais, on n'en a pas parlé, toi et moi, Rachel, avant la rencontre. Puis tu sais, je sais pas, toi, tu reçois ça comment quand on dit « personne grosse », mais c'est vraiment la façon dont on devrait, tu sais, parler de surplus de poids ou d'obésité. Parce que quand on parle, par exemple, d'obésité, il y a vraiment comme un enjeu plus de santé qui est associé à tout ça. Mais quand on ramène à l'adjectif grosse, tu sais, je pourrais avoir une grosse pomme, puis ma pomme, elle serait grosse, puis ça serait ça. Tu sais, c'est comme un adjectif neutre quand on veut parler de poids, sauf que à cause de toute l'historique, tu sais, de société grossophobe dans laquelle on vit, ça crée un malaise, puis même pour moi, tu sais, quand j'en parle, quand je le dis, personne grosse, puis wow, OK, mais
sais les recommandations qu'on a pour aborder ces sujets-là de façon respectueuse le plus possible. C'est vraiment la terminologie qui est recommandée, si on veut. Puis oui, moi je suis entièrement d'accord. Puis c'est le terme que j'utilise. Je suis une femme grosse. Puis c'est pas négatif pour moi. Puis c'est beaucoup ça en quoi j'essaie de, je veux dire contaminer, mais de rappeler à mon entourage, je sais que gros égale pas laid ou gros égale pas. Comme tu dis, ton exemple de grosse pomme, de, je sais pas, voici un gros sac, on n'est pas offusqué de dire que ça, c'est un gros sac. Absolument. Puis je sais, faut arrêter d'associer gros avec laid, parce que c'est pas une association. Mais historiquement parlant, puis gros, souvent, c'est même qu'on va mettre un insulte, une grosse conne. Faut enlever la négativité sur le mot gros. Ouais. Effectivement. Mais bref, pour revenir à la ça fait comme que je place ça avant de commencer puis de m'embarquer dans quelque chose où je me sentais pas confortable. Mais l'idée, c'était vraiment de... Moi, je me considère comme une alliée des personnes grosses. C'est comme ça que je vais me présenter, dans le fond. J'ai une compréhension de ce qui se cache derrière tout ça. Puis je veux même... C'est pas une problématique, là, de cette réalité-là. C'est la diversité corporelle. Tout le côté plus médical, derrière tout ça, je l'ai touché pendant longtemps. Quand j'ai commencé à pratiquer, j'avais pas nécessairement la même vision. On chemine dans tout ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, j'ai une posture quand même assez juste, je pense, de tout ce qui entoure, la réalité des personnes grosses. Fait que c'est un peu ça. Je veux amener ce point de vue-là, un petit peu plus posture professionnelle. Oui, c'est ça. Puis, moi, ce qui m'amène, c'est sûr, pour partager mon vécu. J'ai eu de la... Tu sais, je suis une enfant des années fin 80, début 90, donc forcément, les filles dans les films, quand j'étais ado, quand j'étais jeune, correspondaient pas nécessairement à ce que j'ai toujours été plus ronde que la moyenne, plus grande que la moyenne. Puis honnêtement, longtemps, c'était beaucoup plus ma grandeur qui me fait... J'avais utilisé des anglicismes que j'allais dire qui me trigger, mais plus que mon poids. Parce que, puis même en vieillissant, parce que, tu sais, malgré que je suis une personne grosse, ben je suis quand même encore capable, tu sais, je m'habille pas dans des boutiques spécialisées. Je suis encore capable, je porte du XR dans certaines boutiques, des choses comme ça. Mais dans ma tête, c'était beaucoup ça. Puis en vieillissant, puis tout ça, ben j'ai eu un épisode où j'ai été malade. Puis, à ce moment-là, j'ai perdu beaucoup de poids. Et les gens me félicitaient pour ma perte de poids sans aller voir qu'est-ce qui se passait avec moi, sans savoir tous les enjeux que ça amenait. Puis, en même temps, j'ai une amie aussi qui se séparait, qui avait perdu beaucoup de poids parce qu'elle était en dépression. Et les gens la félicitaient pour ça, puis que ça a amené une réflexion en moi. Puis, depuis quelques années, sur Instagram, il y a des femmes grosses qui parlent de leur vécu que je trouve inspirantes, brillantes, et que de plus en plus ça m'intéressait, et en tant que mon vécu aussi, puis de me sentir un peu moins imposteur parce que effectivement j'ai des choses à dire, puis tout ça. Alors voilà pourquoi je suis là. Et mon amie Edith aussi, on la salue. Oui, on salue Edith. J'adore. Bien, merci vraiment. Puis je trouve ça super intéressant. Aussi, quand tu as parlé de la grandeur versus la grosseur, on dirait que tu as dit ça, puis ça a tellement résonné en moi. J'étais comme, du haut de mes 5 et 2, moi aussi, j'ai été complexée de ma grandeur, parce que dans ma famille, croyez-le ou pas, je fais partie des grandes. Fait que pour moi, en étant justement grande, en étant grosse aussi, bien grande, on s'entend, là, 5 et 2, là, je le répète, là, peut-être pas dans le monde en général, là, mais moi aussi, là, je me suis toujours, en étant jeune, je me sentais comme, je sais pas, géante. Alors que je réalise que c'est pas vraiment ça. Mais ouais. Quand je dis posture professionnelle, si on regarde une courbe de croissance à l'âge adulte, une femme, la moyenne, le 50e percentile, c'est à peu près 5 pieds 3, 5 pieds 4. Là. Fait que, tu sais, la moyenne, t'es pas très loin de ça. Tu dis, c'est pas très grand, ben c'est quand même proche de la moyenne. Oui, c'est ça. On a une perception des fois qui est pas nécessairement juste. Non, aussi. Exact. C'est super intéressant. Est-ce que vous avez remarqué, en étant en région, on ne se cachera pas, là, la Matapédia, on n'est quand même pas en plein cœur de la grande ville, avez-vous remarqué que, en fait, avez-vous fait des observations comme quoi ça pourrait être différent, votre façon de vivre ça, en fait? Honnêtement, outre peut-être l'accessibilité quand même aux trucs plus grands, aux vêtements plus grands, heureusement, l'Internet existe et ses boutiques en ligne. Mais, tu sais, je pense que
c'est probablement un enjeu de personnes plus minces aussi, de s'habiller en région n'est pas toujours facile. Des manteaux, des fois des pantalons de neige, des bottes, chose aussi du 11. Outre qu'on parle de grandeur, il y a ça aussi. Fait que ça, est-ce que honnêtement, moi, je n'avais pas senti la différence région-ville. Je suis restée à Rimouski 4 ans, c'est mon expérience de ville la plus grosse dans ma vie. Fait que mais probablement qu'une des différences. Je ne sais pas, je l'ignore. Tu sais, par rapport à l'exposition, mettons, on s'entend que statistiquement, ça doit se ressembler pas mal, là, tu sais, au niveau du pourcentage de gens qui pourraient entrer dans certaines catégories de poids, tu sais, par rapport à la ville versus la région, ça doit être assez similaire. Par contre, là, moi, où je pense qu'il peut y avoir des différences au niveau de l'accès aux soins et services, puis là, je remets mon chapeau de nutritionniste qui a travaillé 10 ans en clinique. C'est sûr que, tu sais, le service qu'on a ici, pour rencontrer des gens qui ont comme critère seulement, je me sens de guillemets, un surpoids. Bon, l'accès est possible alors qu'en ville, c'est impossible. OK? Fait que d'avoir des discussions avec des spécialistes nutritionnistes, kinésiologues qui travaillent dans le réseau public pour aborder ces questions-là d'image corporelle parce que ce qu'on jase ensemble, c'est aussi le discours que mes collègues peuvent avoir au niveau des centres hospitaliers. Fait que cet accès-là, je pense, est plus réaliste là, ou possible là, du côté des régions. Puis je trouve aussi qu'on a des initiatives comme celles qu'on fait aujourd'hui. La portée de ces initiatives-là, étant donné qu'on est une petite... la vallée, là, dans le fond, la population n'est pas énorme. Le bouche à oreille, tu sais, fait qu'on va parler, tu sais, de ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, puis que le message, je pense qu'on contamine plus rapidement les gens. Puis là, j'ai ça quand j'utilise contamine, parce que c'est comme négatif. Fait que je vais dire contaminer positivement les gens avec ce discours-là. J'ai comme l'impression, puis tu sais, il y a cette initiative-là, puis il y en a d'autres que j'ai vues que je n'aimerais pas aujourd'hui, mais c'est ça. Je trouve qu'on a des initiatives pour lesquelles la portée est vraiment intéressante. On se perd moins dans la masse. Oui, absolument. Ouais. On se connaît toutes quelque part, il y a tout un lien à faire. Super. Bien, je vous l'ai déjà dit tantôt en pré-entrevue, là, mais dans le fond, dans le cadre du projet 1+1=1, je fais des ateliers, souvent dans les écoles, mais pas que. Puis, avec les jeunes, en fait, quand que je touche la diversité corporelle, j'aime beaucoup leur demander, on fait un tour de table au début pour qu'on se présente, puis j'aime leur demander un complexe. Fait que je leur demande de me nommer un complexe. Fait que je vous envoie à vous la question, en fait. Voudriez-vous me dire un complexe que vous avez? C'est mon tour de commencer. Mais moi, ça a toujours, ma grossophobie nasalisée, ça a toujours été mon ventre. Parce que j'ai toujours été une fille active, là, tu sais, je suis en forme, tout ça, mais j'ai toujours eu un ventre. Et des fois, ben, tu sais, se faire demander « Hey, es-tu enceinte? » Ça m'est arrivé à l'âge adulte. Même si on est pro, mais tu réponds « Non, je suis juste grosse, les gens sont malades. » Ça m'est arrivé, donc c'est mon complexe physique que j'ai, qui est là, qui existe, mais qui est en train d'essayer de faire moins mal. Mais c'est ça, vivre avec, on s'accepte. Ben oui. Moi, de mon côté, je vais dire mes orteils. Puis là, j'espère... j'espère qu'en disant ça, les gens cet été vont pas regarder mes orteils. Mais j'ai tendance même à porter des souliers fermés beaucoup. Là, c'est ça, ça me dérange un peu. Fait que, mais on en a tous des petits complexes. Puis d'ailleurs, petit ou grand complexe, ça m'amène à dire que dans les pistes de solutions, là, au niveau quand on parle d'insatisfaction corporelle, on recommande de ne pas voir le corps en parties distinctes, de vraiment voir l'ensemble du corps. Fait que là, ta question nous amenait à pointer quelque chose qui nous dérangeait, mais c'est ça, la posture un petit peu plus, si je veux avoir une image corporelle positive ou saine ou neutre par rapport à mon corps, c'est de ne pas focusser sur certains éléments. C'est un élément sur plein d'autres. Oui, c'est ça, dans l'ensemble. Ben oui. Puis je vais y répondre moi aussi, là. Je ne vais pas juste vous mettre sur le spot. Moi, j'ai envie de dire mon poil. Puis c'est drôle parce que mon poil, tu sais, par exemple, j'ai les jambes poilues, je suis full à l'aise avec ça. J'ai du poil sous les aisselles, ça va bien aussi. Mais sur les cuisses, tu vois, à cet endroit-là, ça m'a toujours complexée. Fait que, tu sais, c'est aussi, quand on parle de... Tu sais, c'est un complexe, il n'est pas généralisé chez moi. Tu sais, j'ai des endroits que
ça va super bien, alors qu'il y en a d'autres que je sais pas pourquoi ça me complexe. Fait que c'est quand même, voilà, je participe. Je passerais à une autre catégorie. Donc là, on est entré un peu dans votre bulle. Puis qui dit bulle, ben ça peut être fragile, puis des fois, ben ça peut péter. Puis des fois, je me fais un plaisir quand même dans la bienveillance de vouloir aller péter la bulle des autres. Fait que j'ai envie qu'on parle un peu de préjugés. Un préjugé, je le répète, là, peut-être pour ceux à la maison. En fait, c'est le fait d'avoir une idée préconçue sur un sujet, une personne, un groupe. Puis justement, préconçu, ça va être souvent axé, ça va être en fait basé sur des stéréotypes. Puis ça va être fait par le fait qu'on ne connaît pas la réalité de la personne ou l'objet ou peu importe. Fait que ça, là, est-ce que vous avez rencontré des préjugés, que ce soit dans ta vie personnelle, dans la tienne ou dans ta pratique, en lien avec la diversité corporelle? Oui. Oui, c'est sûr. Oui. Ouais. Moi, j'aimerais casser un premier préjugé de tu peux être une personne grosse et être en forme. Parce que je danse 2 soirs semaine, je fais du yoga, j'ai déjà fait de la boxe, je marche, j'ai un bon cardio. Mais je suis une personne ronde quand même. Ça, c'est le premier préjugé que j'aimerais casser. Et je mange aussi des fruits et des légumes. J'ai une bonne alimentation. Fait que voilà, souvent, c'est ce qu'on rencontre. Puis des fois, j'ai l'impression, comme personne grosse, je le vis moins, puis ici, je fais une plug, je me permets. Je me suis entraînée au gym Art Fitness et Jackie et Kim ont une belle ouverture sur le bouge pour ta santé, pour toi, et non pas parce que l'avoir déjà vécu ailleurs, dans d'autres gyms, plus tard, ben quand t'es rentre puis tu vas t'entraîner, ben puis peut-être que ça venait de moi-même, là, mais j'ai l'impression qu'il y a un préjugé de bon, mais c'est ça, regarde, la grosse, elle s'entraîne. Tu sais, oui, mais j'aime être active parce que c'est quelque chose qui me fait triper, parce que c'est des choses comme ça et non pas dans un but d'une perte de poids éventuelle ou pas. C'est dans un but d'être en forme et d'avoir une bonne santé. Je poursuis dans le même sens que toi, dans le fond. Puis je parlais tout à l'heure d'initiatives que j'allais pas nommer aujourd'hui, mais tu l'as nommé pour moi. C'est sûr que le Gym Art Fitness, ils ont un discours, à mon avis, parfait. Je le vois, là, qu'ils ont un impact sur ce que les gens peuvent penser. On le voit qu'il y a beaucoup de gens de tous les formats corporels qui vont s'entraîner là, puis qui se sentent bien dans ce milieu-là, dans cette posture-là de refuser, entre autres, d'avoir des balances au gym. Tous des petits éléments qui font toute la différence. Fait que ça fait vraiment c'est ça, un écho très, très positif là, dans la région. Puis, tu sais, le préjugé le plus rencontré est effectivement, bon, on associe le poids à une mauvaise santé, de mauvaises habitudes de vie, alors que concrètement, dans les évaluations nutritionnelles que j'ai pu faire plusieurs fois par jour pendant plusieurs années, le constat est vraiment qu'il n'y a pas de lien. Tu sais, on peut rencontrer des gens avec un surplus de poids important, d'obésité, tu sais, puis évaluer l'alimentation, puis cette personne-là mange super bien, puis pas en trop grande quantité, puis l'éval peut être excellente, là, au niveau nutritionnel. À l'inverse, tu sais, on va avoir beaucoup de moins de références médicales pour des gens qui n'ont pas nécessairement, puis là, je le mets en gros guillemets encore, de problèmes de poids, mais qui vont manger tout croche. Fait que, tu sais, le système ne fait pas tant de sens. La façon qu'on reçoit, tu sais, les références, les consultations pour accompagner les gens au niveau des habitudes de vie. Il y a des gens, effectivement, de tous les formats qui vont avoir besoin d'un accompagnement pour implanter des saines habitudes de vie dans leur quotidien. Mais c'est vraiment le préjugé le plus commun là, qu'on va rencontrer de la part de tous. Mais même dans le domaine médical, si les gens sont de plus en plus conscients, même, je relisais dernièrement là, la définition de l'obésité qui ont changé officiellement là, au cours du mois de janvier 2025. Fait qu'on vient d'avoir de nouvelles balises, là, si on veut, parce que c'est ça, le système médical aime bien catégoriser les gens avec des chiffres, mais quand même, on sent qu'il y a un grand cheminement qui se fait, puis que les gens, je pense, sont plus conscients qu'avant, mais il reste encore beaucoup à faire, puis tout l'aspect psychologique est vraiment négligé là, au niveau de tout l'impact que des produits régime moyen amaigrissant
c'est fou, là. C'est fou comme il reste du travail à faire, tu sais, parce que là, on répare des pots cassés. On est beaucoup là-dedans. C'est juste au niveau plus jeune, là, en éduc, là, c'était calculer ta masse, ta dipeuse, ton IMC. Écoute, c'est des traumatismes. Ben, des traumatismes. Je veux pas dire le mot traumatisme parce que je trouve que dans mon cas, c'est pas... Tu sais, j'ai passé par-dessus ça, mais ça peut être facilement traumatisant, je pense, pour plusieurs personnes. Puis juste le fait de voir le clash entre « Ah, ben lui, il est plus sportif, il a pas son linge d'éduc. Ah, c'est pas grave, moi qui est ronde, j'oublie mes culottes courtes. Ah non, tu vas aller faire un tour chez la directrice. » C'est du vécu que j'ai eu, tu sais, au secondaire. Fait que des fois, tu fais « Attends pas, là, mais je suis contente de voir que ça évolue. Ça fait quand même 20 ans de ça, le secondaire. Fait que, tu sais, moi, je me dis, ça tend à changer, à évoluer. Tu sais, j'ai un médecin spécialiste qui me parlait de poids naturel. Oui. C'est la première fois que j'entendais ça. J'ai fait « Wow, tu sais, elle a quand même une ouverture à l'un côté plus. Puis, tu sais, le seul moment qu'elle me pèse dans nos rencontres, c'est pour calculer ma médication que je prends pour mon problème de santé. Fait que, tu sais, qui n'est pas lié à mon poids. Fait que je trouve que c'est quand même intéressant et c'est beau. Oui. Non, c'est ça. Les gens cheminent, puis parce que je me souviens de m'avoir déjà fait demander par un groupe de médecins, c'est quoi la solution? Tu sais, si on a une personne là, qu'on veut qu'elle perde du poids, mais que ça ne fonctionne pas. C'est parce que c'est ça. Il n'y en a pas de solution. Si les habitudes de vie sont bonnes, ça va être sur son poids. Tu sais. C'est ça, exact. Fait que, mais ça, c'est tout un changement vraiment de paradigme, là, si on veut, tu sais, de pratique. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est beau de voir qu'il y a une certaine ouverture. Puis qu'on en parle de plus en plus, là, c'est quand même important. Vraiment. Je vous ai demandé un complexe. J'ai envie de vous demander maintenant, qu'est-ce qui vous rend fier de vous? Plein de choses. J'aime la trentaine, c'est une belle période. Je sais pas, Caroline, tu trouves ça aussi. Je trouve qu'on apprend à se connaître, on apprend à connaître de plus en plus nos forces, à s'épanouir, à être bien avec soi, intérieurement et extérieurement. Fait que je pense que ce qui me rend fière, c'est tout le parcours de vie que j'ai, le fait que je suis la personne que je suis rendue. Je trouve l'impression que je suis bien dans ma job, je suis bien dans ce que je fais, je suis bien entourée, j'ai un beau réseau. Je pense que c'est ça qui me rend fière. C'est beau. Vraiment beau. Faut que je parle après toi. Mais tu as raison, tu sais qu'au niveau de la connaissance de soi, il y a quelque chose dans notre tranche d'âge, on a le même âge. Fait que, qui est vraiment intéressant. Puis, tu sais, moi, je trouve, parce que là, mes enfants ont vieilli, fait qu'on dirait que j'ai plus de place pour penser à moi depuis quelques années, puis que j'ai osé beaucoup sortir de ma zone de confort. Tu sais, on se voit, Rachel et moi, à la danse, mais tu sais, moi, me mettre en avant-plan sur une scène, c'est la première fois que je l'ai fait il y a 3 ans, je pensais pas y arriver, honnêtement. Mais c'est ça, on dirait que, tu sais, ça... j'ose beaucoup, puis ça fait partie aussi là, de la rencontre aujourd'hui. C'était OK, j'ai le goût de l'essayer, de vivre cette expérience-là. Puis j'ose le faire. J'aurais jamais fait ça à 17 ans. Là, jamais. Ouais. Fait que c'est ça qui me rend fière. Oser sortir de ma zone de confort. Ouais. Ça aussi, c'est beau. Ben oui, c'est vraiment. Wow! Puis je vous demandais en fait cette question-là parce que le lien avec les complexes, c'est encore une fois, c'est une question que je pose à la fin de mes ateliers habituellement. Puis ce que je fais réaliser, c'est que souvent quand on parle de complexe, on parle d'emblée, on va penser à notre physique. Puis quand je demande qu'est-ce qui vous rend fier, bien là, vous m'avez pas parlé de votre physique. Puis moi, ce que ça me dit, puis je suis pas scientifique, là, mais c'est qu'on apporte vraiment plus d'importance, en fait, à tout ce qui est intérieur. Tu sais, c'est ce qui a le plus de poids, au final. Même si l'aspect diversité culturelle peut être marquant, ce qu'on retient vraiment des gens, c'est plus l'intérieur. Puis je trouve ça beau. Puis j'aime ça le montrer aux jeunes quand je fais les ateliers, mais j'aime ça vous le montrer à vous autres aussi. Pour terminer, parce que ça va vite quand même, 20 minutes, si vous aviez une chose à dire, en fait, pour encourager les autres à sortir de leur bulle, qu'est-ce que ça serait? Ça fait quand même écho, je trouve, à vos fiertés. Là. Ouais. Plein de choses qui peuvent être faites pour sortir de sa bulle. Moi, je dirais des fois par rapport à la diversité corporelle qu'on suit, moi, j'ai suivi vraiment des femmes inspirantes sur Instagram. Julie D'Artachot, Gabrielle Lisa Collard, Mel Costanza.
Marjolaine Cadieux qui les pieds dans les plats. C'est des pages que j'aime de femmes qui parlent de diversité corporelle, qui parlent d'empowerment, qui parlent... Ça m'a beaucoup inspiré. Puis de s'exposer aussi, d'ouvrir son esprit, sortir de son confort. Je trouve ça super pertinent aussi. C'est sûr que des fois, c'est des mots là, que je vous disais, c'est comment l'appliquer, mais ça, c'est rendu, c'est de trouver sa propre formule à soi qui nous plaît puis qui nous fait avancer. Mais moi, je pense que d'ouvrir nos horizons, notre esprit, puis s'aimer. C'est tellement plus simple quand on s'aime. Toute la vie, en général, est plus simple quand on arrête de se taper sa tête puis qu'on s'aime. Juste ça. Là. Allez consulter s'il faut. Ça nous aide. Ouais. Tellement. Fait que, je poursuis. Il y a toujours des beaux liens là, entre ce que tu dis et ce que je dis. Je pense que, au niveau de l'estime de soi, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller travailler. C'est-à-dire qu'on a tendance à se valoriser puis à complimenter aussi beaucoup les gens par rapport à leur apparence. Fait que moi, j'invite les gens à sortir de leur bulle pour nommer des qualités, tu sais, chez vos proches, complimenter, mais sur... c'est ça, autre chose que sur l'apparence. On manque souvent d'idées et de vocabulaire. On se demanderait maintenant, là, donne-moi 3 de tes qualités, Rachel, puis ça se pourrait que tu cherches un petit peu. Pas parce que tu n'en as pas, mais parce qu'on dirait qu'on aborde. On prend pas le temps. On prend pas le temps de faire ça. Fait que, moi, je pense que l'une des clés du succès, c'est vraiment du succès de cette approche-là, puis de l'ouverture à la diversité corporelle, c'est d'arrêter de parler tout le temps d'image, puis d'aller vers autre chose. Tu l'as dit, on se valorise par beaucoup d'autres choses, mais ça commence jeune, tu travailles avec les enfants. Puis là, je vais être genrée dans mon discours, mais nos petites cocottes, là, arrêtez de leur dire tout le temps qu'ils sont cute, puis qu'ils ont des beaux cheveux, puis qu'ils ont des belles robes, puis on peut-tu leur dire qu'ils sont riantes, qu'ils sont drôles, qu'ils sont pertinentes, qu'ils sont... C'est ça. Ça a l'air banal, mais c'est zéro banal. Puis cette sensibilité-là, il faut qu'on l'ait, nous, en milieu scolaire, nos grands-parents, tous les gens qui côtoient, nos jeunes. Fait que d'être plus doux avec nous, puis de se lancer des qualités dès que c'est possible de le faire. Ouais. C'est vrai. J'adore. Bien, merci beaucoup pour votre partage. C'était super intéressant pour de vrai. Je n'aurais pris une autre heure, mais ça termine comme ça. Merci à toi. Merci. Merci à toi, Caro. Merci Rachel et Caroline pour votre partage. Ce que je retiens du témoignage, en fait, c'est l'importance de donner de l'amour. Donner de l'amour aux autres, à soi, puis aussi pour le faire, c'est de passer par un autre chemin que l'apparence physique. Donc, si tu as aimé ce que tu as entendu, je t'invite à partager notre podcast et on se retrouve dans un autre épisode de La Bulle à Léa. Le balado Dans la Bulle à Léa est une initiative du Centre Éclosion. Animation Léa Brocart. Invités Rachel Cyr et Caroline Gontier. Régie et prise de son Francis Pelletier. Montage Francis Pelletier. Idée originale Édith Tardy-Paulin. Réalisation TVC de la Matapédia. Production Centre Éclosion. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.